Merci pour cette présentation. On est ravis, fiers de participer au MIL, d'avoir pu collaborer avec Michel sur notre présence ici. On a une tablée avec les ballons, voilà, comme ça le micro. À côté d'Interaction, qui est une association dont Sylvie, une cofondatrice, vous parlera, et qu'on a accompagné dans son émergence, puisque, comme vous le disiez, on est un accélérateur de projets qui vise à créer ou reprendre des entreprises sur un modèle d'agilité. L'agilité, c'est une façon aujourd'hui pour rendre les individus plus engagés, plus contributeurs dans leurs entreprises. C'est aussi une façon de partager la vision d'entreprise, son développement. Cet accélérateur Stalwart, il mixe les bénéfices d'un accélérateur d'entreprise, d'une coopération d'entrepreneurs, et puis ces nouveaux modèles managériaux d'innovation, mais aussi pour développer le mindset d'entrepreneuriat de chacun et chacune aujourd'hui, parce qu'on voit bien que l'engagement dans l'entreprise aujourd'hui arrive à des limites dans les modèles classiques. Voilà. Donc nous, on est membres adhérents de la Chambre économique sociale et solidaire, puisque cette structure, cette SA, elle vise aussi à avoir un impact sociétal au niveau du local, de créer et de reprendre des entreprises au niveau local pour développer l'entrepreneuriat, mais aussi de maintenir et développer les emplois, avec des activités de services aussi qui font du bien à l'activité économique. Et aujourd'hui, on a mis en place une animation de brainstorming et de design thinking sur notre stand qui est à côté des TCS et d'Interaction. Et le thème, c'est qu'en 2030, de la fourche à la fourchette, que faisons-nous? Où mangeons-nous? Que consommons-nous? Comment mangeons-nous? Comment payons-nous? Et qu'avons-nous créé ou recréé? Donc vous êtes tous invités à venir contribuer à ce brainstorming et ces design thinking pour peut-être faire émerger un projet d'innovation sociétale autour de la fourche à la fourchette. Et quand on amène plus d'humains, plus de mieux-être dans une entreprise, on s'aperçoit qu'en plus de ces bénéfices-là, souvent cela participe aussi au chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce que je pense, avec ces belles valeurs véhiculées, eh bien, il y a un impact jusqu'au chiffre d'affaires. Oui, alors justement, si on rentre dans les chiffres, les études de Gallup International, un institut international qui avait fait une étude mondiale sur l'engagement des salariés, moyenne mondiale, et puis après il y a des variantes de points, effectivement, de pays, mais on est au mieux à 20% de personnes engagées dans les entreprises. Donc engagées, ça veut dire que si vous avez la métaphore d'un bateau, vous avez 20% des effectifs qui rament dans le bon sens, vous avez une grosse soixantaine qui ont les pales relevées du bateau, donc qui suivent le courant, et puis le reste, quand même un pourcentage non négligeable, qui rame à l'envers. Voilà. Et ensuite, on peut corréler ça au fait que une personne engagée dans son entreprise, c'est 30% de productivité en plus. Parce qu'on amène de la créativité, on lève des obstacles, on prend des décisions immédiates sans attendre la hiérarchie, sans attendre éventuellement qu'un collègue ou qu'un collaborateur prenne la décision. Donc, bon, bien sûr, ça veut dire aussi sur soi pas mal de développement. Il faut accepter de prendre des initiatives, la responsabilité aussi, mais ça construit aussi la réalisation personnelle. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de construire quelque chose autour de soi, parce qu'on est en recherche de sens, tous, et quelles que soient les générations. Voilà. Merci beaucoup, Maxence Musset. Rappelez le nom de l'entreprise. Oui, alors c'est Stalwart. Merci infiniment. Applaudissements.